Salut tout le monde, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons étudier ensemble commander 4 lampes par télérupteur à 4 fils. Comme on a vu dernièrement un montage de télérupteur, mais un branchement à 3 fils. Mais cette fois-ci, on va essayer d'étudier ensemble le même montage, mais cette fois-ci à 4 fils. Donc, comme d'habitude, on doit commencer par le schéma. Donc, le schéma est très important pour réaliser un montage électrique. Si on ne comprend pas le schéma, on ne peut pas réaliser le montage pratique. Donc, il est très essentiel d'étudier et de comprendre le schéma de chaque montage. Donc, comme vous le voyez, nous avons la ligne d'alimentation qui se compose de 2 fils qui sont la phase et le neutre. Nous avons le symbole de télérupteur, symbole détaillé. Nous avons 1, 2, 3 et 4 lampes. Et nous avons 1, 2, 3 boutons poussoirs. Et nous avons aussi la boîte de raccordement ou bien la boîte de dérivation. C'est ici qu'on va brancher nos fils. Les points, comme vous le voyez ici, ce sont les points de dérivation ou bien le point de jonction. Donc, comme je vous ai toujours conseillé d'utiliser les couleurs. Pourquoi les couleurs? Pour ne pas se tromper dans les branchements. Donc c'est très important d'utiliser différentes couleurs pour les conducteurs. Donc on va commencer par le branchement, par les conducteurs ou les fils électriques. Donc nous avons le conducteur de phase qui vient de la ligne ou bien de la source ou bien du disjoncteur, comme vous voulez l'appeler. Donc, il va se brancher directement sur la borne 1 de télérupteur. Dans le télérupteur, nous avons 2 bornes de contact, 1 et 2, ce sont les bornes de contact. Nous avons les bornes A1 et A2, ce sont les bornes de la bobine. Comme on a étudié dans notre cours de télérupteur précédemment, on a expliqué, c'est-à-dire le télérupteur possède un contact et une bobine. Donc, le contact, il est commandé par la bobine. Une fois la bobine est sous tension, elle excite, le contact, il se ferme. Donc, c'est simple. Donc, on va prendre la phase qui va se brancher sur la borne 1 de télérupteur. On va prendre le neutre qui va se brancher sur la borne A2 de télérupteur, c'est-à-dire de la bobine. Et en même temps, nous prenons le même neutre, comme vous le voyez, il est branché. On va le prendre directement vers toutes les lampes. Le fil vert, comme vous le voyez, il se branche sur toutes les lampes. Et en même temps, la phase qui est branchée sur la borne 1 de télérupteur, il y a une dérivation. Il se branche aussi directement sur tous les boutons poussoirs. Comme vous le voyez. Si on a encore d'autres boutons poussoirs, le même fil aussi va être dérivé sur les boutons poussoirs. Pour les lampes aussi, c'est la même chose. Ensuite, il nous reste la borne 2 et la borne A1. Donc la borne A1, on prend le fil noir, il va se brancher sur tous les boutons poussoirs. Vous voyez, il y a la dérivation ici, sur tous les boutons poussoirs. Et ensuite, il nous reste la borne 2 de contact de télérupteur. Donc la borne 2, en fil bleu, il va se brancher sur toutes les lampes. Vers la lampe 1, vers la lampe 2, le même fil vers la lampe 3 et la lampe 4. Donc, comme on voit, nous avons le fil bleu et le fil vert, ils se branchent sur toutes les lampes, comme vous le voyez. Et comme vous voyez, le fil rouge et le fil noir, ils se branchent sur tous les boutons poussoirs. Rouge et noir,
rouge et noir et rouge et noir. Et comme ça, on peut donc réaliser le montage pratique. On va directement donc au montage pratique. Donc voici le tableau sur lequel on va réaliser notre montage pratique. Comme vous le voyez, on a préparé les fils et on a fixé l'appareillage. Donc nous avons le disjoncteur ou bien la source de courant. Nous avons une boîte de dérivation ici. Nous avons les 4 lampes, 1, 2, 3 et 4. Et nous avons les 3 boutons poussoirs. Donc on a placé les fils ou les conducteurs. Comme vous le voyez, 2 fils d'alimentation, un bleu et un rouge qui vient de disjoncteur. Donc le rouge, on l'a pris comme phase. Le bleu, on l'a pris comme neutre. Nous avons départ 4 conducteurs parce qu'on a dit c'est un montage ou bien c'est un branchement d'un télélecteur à 4 fils. Ce n'est pas comme celui qu'on a réalisé l'autre fois. Donc cette fois-ci, on va procéder au branchement de 4 fils parce que le télélecteur possède 4 fils, comme vous le voyez ici. Donc nous avons le A1 et le A2, ce sont les 2 bornes de la bobine. Nous avons la borne 1 et la borne numéro 2, ce sont les bornes de contact. Donc, on va les brancher. Ou bien, on va tout d'abord placer tous les conducteurs nécessaires. Donc, nous avons pris 2 fils d'alimentation phasé neutre qui arrivent du disjoncteur vers la boîte là où on va placer notre télélecteur ici. Donc, à partir de là, on a pris 4 conducteurs. Nous avons pris le fil bleu. Le fil bleu, comme il se branche sur la borne A2 de la bobine. Nous avons pris le fil blanc qui va se brancher sur la borne 2 de contact. Nous avons pris le fil rouge qui va être branché sur la borne 1 de contact. Et enfin, le fil noir qui va être branché sur la borne A1 du télélecteur. En même temps, à partir de A2, on prend un deuxième fil qui est retour de la lampe, comme vous le voyez, comme on a vu sur le schéma. Et aussi, on va prendre un fil aussi en dérivation avec la borne 1 qui est la phase, un autre fil en dérivation sur la borne 1 qui va partir, qui va se brancher sur les boutons poussoirs, qui est le retour des boutons poussoirs. Donc nous avons les 4 fils. Nous avons le fil bleu, c'est le retour des lampes. Il se branche sur la borne 2 de contacteur. On va brancher le fil blanc sur la borne 2 du contact qui est le retour des lampes, et on va prendre le fil A2 qui est le neutre qui va en dérivation avec la borne 2 de la bobine, aussi toutes les lampes. Donc on va, comme vous voyez, les fils sont tous placés. 2 fils qui arrivent, 4 fils qui prennent départ, comme je viens d'expliquer. Nous avons 2 fils, un noir et un blanc sur toutes les lampes. Bleu, blanc, bleu et blanc, bleu et blanc et bleu et blanc sur toutes les lampes. Et nous avons sur tous les boutons poussoirs 2 fils, un rouge et un noir sur tous les boutons poussoirs, comme vous le voyez ici. Tous ces conducteurs sont réunis dans cette boîte. Donc, lorsqu'on a respecté les couleurs des fils, donc on n'a pas de problème. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans cette boîte? On va carrément brancher chaque couleur ensemble. Les bleus
ensemble, les rouges ensemble, les blancs ensemble et les noirs ensemble. Étant donné que chacun des conducteurs a sa destination. Et faire très attention au branchement dans la boîte là où il y a le télélecteur. Lorsqu'on a branché le télélecteur convenablement, donc dans cette boîte, tous les conducteurs sont de différentes couleurs, donc ça ne risque pas d'avoir de problème. Donc, on va les brancher comme je vous ai montré. Ensuite, on revient. Donc, comme vous le voyez, j'ai branché le télélecteur, comme prévu sur le schéma. Donc, il est dans sa boîte. Ensuite, j'ai branché la boîte de dérivation, les noirs ensemble, les rouges ensemble, les bleus ensemble et les blancs ensemble. Maintenant, ce qui reste, donc on va brancher les douilles. Donc, on va prendre la douille. La douille, c'est facile. Il a deux bornes aussi. Donc, nous avons deux conducteurs. Chaque conducteur va être branché sur l'une des bornes. Voilà. Vous voyez. Ensuite, une fois branché toutes les quatre douilles, on va brancher ensuite les boutons poussoirs. Le bouton poussoir aussi a deux bornes. Donc, chaque fil dans sa borne prévue pour ça. Voilà. Une ici. Voilà. Et l'autre de l'autre côté aussi, une ici. Donc, une fois branché tous les boutons poussoirs, on va les remettre tous en place et on va placer les ampoules et on va procéder aux essais. Donc, on va brancher les douilles et les boutons poussoirs. Donc, vous voyez, le travail est terminé. On a branché. On a remis toutes choses en place. Les boutons poussoirs, les lampes, boîte d'élévation, le télélecteur, tout est en place. Donc, ce qui reste, c'est on va procéder au fonctionnement. Donc, tout d'abord, on va envoyer le courant dans l'installation ou dans le montage. Donc, on va allumer le disjoncteur. Le disjoncteur est allumé. Donc, on peut commander ces quatre lampes par télélecteur de trois endroits différents, c'est-à-dire trois boutons poussoirs. Comme on peut mettre 4, 5, 10, un nombre indéterminé de boutons poussoirs. Et aussi un nombre indéterminé de lampes. On peut encore ajouter des lampes et des boutons poussoirs. Donc, on peut commander ces quatre lampes, soit par ici, on peut éteindre par n'importe quel bouton poussoir. Donc, en appuyant sur le bouton poussoir, les lampes doivent allumer. Voilà. On peut éteindre à partir d'ici. Voilà. On peut allumer à partir du troisième. Et ainsi de suite. Donc, on peut allumer de n'importe quel endroit et on peut éteindre de n'importe quel endroit aussi. Donc, ici, on a mis trois boutons poussoirs, comme on peut mettre plus. On a mis quatre lampes, comme on peut mettre moins ou plus, selon le besoin. Donc, c'est ça, le montage de télélecteur à 4 fils et il commande, dans notre montage d'aujourd'hui, il commande 4 lampes à partir de trois endroits différents, c'est-à-dire à partir de 3 boutons poussoirs. Donc, je vous remercie pour votre attention. J'espère que vous avez profité de cette expérience. Et merci encore une fois. Et n'oubliez pas d'abonner à notre chaîne pour recevoir encore d'autres montages similaires et à très bientôt.